Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc là, dans cette guidance, je vais m'appuyer sur l'oracle bleu. Voilà, c'est parti. Sur l'oracle bleu, qui est un très bel oracle, voilà, qui porte bien son nom parce qu'il est majoritairement sur les nuances du bleu. À part évidemment certaines cartes, mais on reste encore sur du bleu aussi en fond. Et qui est très intéressant aussi en termes métaphysiques, c'est-à-dire sur l'ensemble des éléments qui constituent la vie, notre expérience, avec plusieurs cartes qui ont des significations très symboliques ou parfois pragmatiques, hein, très pratiques aussi. Donc là, avec la première carte, on a donc le chagrin, l'hiver. Donc une situation où effectivement qui a une expérience douloureuse peut-être, qui a mis la personne dans une grande tristesse, et puis avec l'hiver, enfin dans la solitude, dans l'isolement peut-être aussi. Hop, 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 trop de cartes là qui sont tombées en même temps. Mais après on a le printemps, voilà, qui arrive, ou qui est déjà qui est en train de se mettre en place, donc un renouveau après une période plutôt tristounette et plutôt difficile, et peut-être dans la solitude aussi. Et donc avec ce renouveau, on a la santé, donc on recouvre, on guérit, on recouvre la santé. Donc il y a eu peut-être un travail qui a été fait durant cet hiver-là, hein. Durant l'hiver, il y a eu ce travail sur ce qui a causé ce chagrin. Voilà. Et qui a permis en fait qui a permis le printemps d'arriver, qui a permis de renaître, de se régénérer, de revivre tout simplement et de recouvrir la santé. Alors j'ai eu la lumière là qui a essayé de se détacher, mais je suis pas sûre que elle était n'était pas non plus clairement démarquée. En tout cas, une élévation. Voilà. Donc il y a eu un apprentissage, il y a eu un enseignement. Et la personne a fait ce travail-là qui lui a permis de guérir et de s'élever, de grandir. Alors, est-ce qu'on a d'autres... Est-ce qu'on a d'autres... Oui, je pense qu'il y a d'autres cartes qui veulent sortir. Voilà, il y a une forme de... donc avec la loi et la ville, hein, c'est... il y a une forme de justice qui se remet en place par rapport à par rapport à l'environnement de la personne, hein, par rapport à son lieu d'habitation. Enfin, alors, habitation, on s'entend bien, ça peut être vraiment pratique, c'est-à-dire au sein de sa famille, de sa maison, mais ça peut être aussi le lieu où elle se trouve, c'est-à-dire dans la situation et l'environnement, le contexte dans lequel elle se trouve. Et il y a donc une forme de rééquilibrage, une forme de justice qui se remet en place. Non.
oui, justice qui se remet en place par rapport à le monde effondré, par rapport à un monde qui s'est effondré, hein. Ça me rappelle un peu la tour, le monde effondré, c'est un peu la tour dans le tarot, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de structurel, en tout cas de très important, qui s'est effondré, hein, ça peut être une relation, ça peut être justement un habitat, une maison, quelque chose. Et alors avec le message et l'attachement, c'est un enseignement qui est lié peut-être à... et la guérison, elle a été faite peut-être par rapport à des dépendances ou par rapport à des attachements, n'est-ce pas? Peut-être à sa zone de confort par rapport à ce qui est connu, ce qui est su et qu'on prend comme acquis et que finalement on se rend compte que non et qu'il faut apprendre à se détacher, à se détacher. Donc là, cette personne-là est passée par, probablement il y a eu un événement de très difficile pour la personne qui l'a mise en chagrin, dans le chagrin, qui l'a mise dans la solitude, dans peut-être l'errance aussi un petit peu. Dans l'hiver, il y a un petit peu la forme d'errance, et puis je pense à errance parce que la dernière carte, c'est le désert. Mais cet enseignement-là, qui était donc probablement lié à son environnement, à son contexte, à sa vie, hein, par rapport avec la ville, à sa vie quotidienne. En fait, il était nécessaire pour cette personne qu'elle apprenne à se détacher, qu'elle apprenne à ne pas prendre pour acquis les choses, ou en tout cas à se détacher aussi de ce qui est passé, ce qui ne lui convient plus, pour pouvoir permettre aussi de s'élever. Et donc, si effectivement elle était très attachée à cela, ça a pu être très difficile. C'est-à-dire que d'où l'expérience douloureuse, d'où la nécessité de guérir, et surtout d'où, en fait, il y a eu un moment, la vie lui a, comment dire, apporté l'opportunité, on va le prendre comme ça, de se détacher, et donc a fait effondrer les choses, a permis que... À un moment, si on s'accroche, et ben c'est la vie qui va nous décrocher, nous obliger à décrocher, à se détacher. Alors, donc là on a le travail, le notaire, les changements, oui, le notaire, le travail. Ok, et donc cette personne-là, donc après avoir un petit peu erré, hein, un peu perdu, après avoir perdu ce pilier, alors ça peut être le travail, ça peut être une relation sentimentale, ça peut être un pilier de la famille, hein, ça peut être une personne de la famille, mais cette personne-là finalement dans ce travail-là s'est remise au travail, s'est remise en action, hein, et là c'est quelque chose avec le notaire, c'est quelque chose qui s'officialise, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se met réellement en place dans la matière et qui va permettre donc les changements. Voilà. D'où le printemps et la guérison et recouvrir la santé. Et qui permet l'élévation. Mais aussi un rééquilibrage dans sa vie. Donc peut-être aussi que c'était cette situation pour laquelle la personne était difficile de se détacher, c'était nécessaire. Donc ça l'a mise dans un grand chagrin parce qu'effectivement, c'est pas toujours facile de se détacher du passé, c'est pas toujours facile de se détacher de ce qu'on connaît, de nos certitudes, et puis d'aller vers l'inconnu. Mais ça a permis aussi un rééquilibrage
Et ça a permis un rééquilibrage dans son environnement direct de vie, hein, dans sa vie au quotidien. Et ouvrir de nouvelles perspectives. Avec les changements, on a toujours des ouvertures de perspectives, des transformations. Donc, laisser quitter l'ancien pour accueillir le nouveau. Et il faut qu'il y ait de la place pour accueillir le nouveau. Donc parfois, eh bien, si nous-mêmes, nous n'entreprenons pas les changements, eh bien, il y a un moment, la vie va nous le notifier, va nous le faire comprendre de manière parfois un peu difficile, mais nécessaire. D'où le monde effondré. Est-ce que je vais en avoir une autre? Non, je crois pas. Ok. Ah bon. En d'autres decks, j'ai la sérénité. Donc c'est un petit clin d'œil. Hein. Donc c'est toujours pour... ça fait partie, le développement personnel, c'est principalement pour justement développer la paix intérieure, pour développer la sérénité en nous-mêmes. Donc là, on a une personne qui a vécu ou va vivre ou est en train de vivre une situation très difficile avec le chagrin, une expérience douloureuse dans laquelle elle a l'impression que son monde s'effondre, que tout autour d'elle s'effondre, mais ce qui se dit, c'est-à-dire que cette période d'hiver, cette période un petit peu stérile, un petit peu ce désert, hein, aussi probablement dans la solitude, il va y avoir des changements. Hein. Il va y avoir des changements. Le printemps revient. Il va y avoir une renaissance. On va recouvrir la santé. Donc, cette expérience douloureuse, finalement, c'est mettre fin aussi à quelque chose qui nous était toxique peut-être pour nous. Alors, toxique est un grand mot, mais ne nous était pas favorable et qui ne nous convenait plus en tout cas, dont il fallait se détacher. Voilà, dont il fallait se détacher, c'est ça le message. Apprendre à se détacher du passé, apprendre à se détacher des liens qui ne nous conviennent pas, apprendre à se détacher des choses, des expériences qui ne nous conviennent pas, pour pouvoir permettre des changements, recouvrir la santé et s'élever. Voilà. Et donc, et ça, c'est donc avec la ville, on a vraiment dans notre environnement au quotidien, hein, dans l'environnement de la personne. C'est aussi une forme de se donner justice ou une forme à travers laquelle la vie réétablit l'équilibre et redonne justice. Et il y a effectivement, avec le travail et le notaire, là, un travail dans la matière qu'il y a à faire, qu'il y a à officialiser. Alors, voilà, peut-être des divorces, peut-être quitter des maisons, vendre, louer, voilà, une nouvelle maison. Enfin, après, chacun l'adapte à son contexte, mais il y a dans la matière des actions concrètes à mettre et un travail à faire, un effort à faire pour pouvoir enclencher ces changements. Voilà. Donc, là, je vais utiliser, j'aime beaucoup, c'est le voyage sacré. Donc, c'est un autre oracle que j'aime beaucoup parce qu'il donne des petits conseils qui sont très, très, très avisés. Alors, dans cette situation, qu'est-ce qu'on a? Tout est possible, suivez votre bonheur. Voilà. Tout est possible, suivez votre bonheur. Choisir sa voie, naviguer avec les étoiles. Donc, suivez votre bonheur, suivez votre cœur. Et sur cette belle philosophie et ce beau conseil, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Au revoir, merci pour votre écoute.